changer de vie. Dieu te donne le temps de saisir ta chance. Dieu te donne le temps d'aller vers lui. Dieu te donne le temps d'ouvrir l'oreille et de saisir sa présence. Présentement, tu as envie. Ce n'est pas ta force qui te sauve. C'est la grâce de Dieu. Et ce que Dieu attend en retour, c'est que tu lui donnes ta vie. Amen. Amen. Oui. Ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu nais dans une famille, il y a une mission pour Dieu dans ta famille que tu dois accomplir. On ne naît pas dans une famille dans le hasard. C'est un programme. Et si tu as entendu Jésus dans ta famille, comme Jésus lui-même le disait, ses brebis entendent sa voix, elles le suivent. Dieu prend le temps de libérer des âmes. Dieu prend le temps de gagner des personnes. Dieu prend le temps de gagner des cœurs. Raison pour laquelle tu es encore en vie. Et aujourd'hui, nous nous trouvons ensemble ici en train de parler de ce Jésus-là. Parce que Dieu veut marquer ton front. Dieu veut marquer ton cœur. Parce qu'il y a des personnes qui appartiennent au diable. Il y a des personnes qui ont été séduites. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec des esprits. Aujourd'hui, cette parole que tu es en train d'entendre, tu entends aujourd'hui, c'est pour te réconcilier à celui-là qui t'a créé. Il veut marquer ton âme. Si tu lui ouvres ton cœur, si tu acceptes de prendre la parole de Dieu comme boussole, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Parce que la mission que le diable fait aujourd'hui, c'est pour ne pas que tu aies la vie éternelle. C'est pour ne pas que tu sois en paix. Il te fait croire que quand tu as l'argent, tu es au sommet. Regardez un peu les hommes de Jésus. Lorsque le diable venait tenter Jésus, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toutes ces richesses du monde. Jésus a dit seulement que tu vas te procéder devant l'Éternel seul. C'est pour te dire que quelque part, de la même manière il a été tenté, tu seras tenté comme ça. Alléluia. Amen. Oui. C'est fini. Il faut prendre un autre passage. Dans Hébreux 11, verset 13. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Comprenons que notre papa n'est pas allé voir un charlatan. Comprenons que notre papa n'est pas allé adorer de l'eau. Avant, il pouvait adorer de l'eau. Mais il a décidé de porter sa croix. Il a décidé d'adorer ce Dieu qu'il ne voit pas, mais qui peut ressentir à chaque fois qu'il appelle. Il a décidé de croire en lui. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est dans la foi qu'ils sont morts. Il y a eu des propositions. Il faut aller voir tel féticheur. Il faut aller voir tel marabout. Il faut aller voir telle femme. Elle va t'accorder la... Il faut aller voir telle personne. Cette personne allait pouvoir te donner la vie. Mais il a décidé de ne point aller vers ces dieux-là. Il a décidé de croire en la parole. Il a décidé de croire en l'amour. Il a décidé de croire en Jésus. Il a fait cela pour lui et sa famille. Il a fait cela pour toi. Il a fait cela pour qu'aujourd'hui nous soyons ici ensemble afin que ton cœur soit gagné. Il a fait cela pour que tu ne sois plus la même personne. Il a fait pour ton pied. C'est ça qu'il a été appelé vie. Pour nous, il a été à vite appelé parce qu'il était encore jeune. Et pour nous, la mission qu'il devait faire n'était pas encore arrivée. N'était pas encore sauvé. Mais il a fait par amour. Alléluia. Et Dieu rend témoignage de ses serviteurs. Oui.
Gloire à Jésus. Sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Amen. Le rêve que tu as, peut-être c'est un mariage. Le rêve que tu as, peut-être c'est d'achever une maison. Ton projet, peut-être c'est pour aller t'installer peut-être en Europe. Il avait aussi ce même projet. Il avait aussi envie d'être encore avec sa famille un jour. En train de savourer ensemble, voir ses enfants grandir. Auprès de lui, lui donner à manger quand il allait être faible. Il avait ça, mais ça ne dépendait pas de lui. Alléluia. Amen. Il faut relire le passage. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'Abraham est mort. C'est dans la foi qu'Étienne est mort. C'est dans la foi que Paul est mort. La Bible dit que c'est le même Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est en ce Dieu-là que Papa Balé a cru. Alléluia. Amen. Et il est mort dans la foi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé chez une prostituée quelque part. On n'a pas trouvé chez un féticheur quelque part. On n'a pas trouvé chez quelqu'un quelque part. Mais on l'a trouvé en train d'adorer Jésus. Et ce même jour-là, il était en train de prier. Ce même jour-là, il était en train de faire des plans avec ses frères. Pour leur dire, samedi qui vient là, on doit aller annoncer Jésus. Et la mort est venue. Alléluia. Amen. Ça vous dit que c'est dans la foi. Ce n'est pas un baillet. Ce n'est pas une adoration quelconque. Mais c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Sans avoir obtenu les choses promises. Les choses promises. Il était en train de bâtir. Il disait comme ça que quand j'allais me reposer, j'allais m'asseoir ici, j'allais faire telle chose, telle chose, telle chose. Il a dit cela. Alléluia. Amen. Sans avoir obtenu les choses promises. Pour d'autres personnes seront en train de juger. Parce qu'elles manquent de connaissances. Oui. Mais ils les ont vus. C'est-à-dire qu'il a vu le futur. Il était là et puis il sentait que si je continuais à le faire, si j'avais les moyens de faire, de continuer, voilà ce que mon enfant est devenu. Voilà ce que j'allais accomplir plus tard. Il a vu ces choses. Mais le Seigneur l'a éloigné de ces choses. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta force qui te sauve. Oui. Mais il les a vus de loin et les a salués de loin. Oui. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs.